Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue le tuto pour l'album Prendre une pause et c'est la page numéro 4. Par avance, je m'excuse pour le bruit. Vous allez entendre un tractopelle en arrière-plan, c'est les travaux qu'il y a encore dans le voisinage. Nous allons donc faire le dos de la page 3 qui était ici. Pour cette page, comme d'habitude, c'est encore quelque chose de très simple, des rabats et des pochettes. Pour commencer, nous avons un rabat ici à gauche qui mesure 15 cm de large par 14,5 cm de haut. On fait un pli à 1 et à 1,5 et on vient le coller ici sur le bord. Comme d'habitude, moi j'ai mon papier imprimé et comme le papier ici est plus petit que mon papier imprimé, mon cardstock, je vais pouvoir le coller au dos. Comme d'habitude, vous pouvez coller sur la base si vous êtes plus à l'aise en collant sur la base. En collant sur la base, ça permet aussi, quand c'est possible, de découper les papiers imprimés à la fin. Et nous avons un rabat à droite qui mesure 14,5 cm par 18 cm de haut. Donc 18 cm de haut, c'est la hauteur de mes pages. Et je fais aussi un pli à 1 et à 1,5 pour avoir un gousset d'un demi-centimètre comme pour le précédent rabat. Alors ici, je ne vais pas le coller au dos de mon papier imprimé parce que mon papier imprimé est plus petit de 4 mm par rapport à cette hauteur-ci. Je préfère donc le coller sur ma base pour être sûr qu'il soit placé au bon endroit et ni trop haut ni trop bas. Comme ça, je vais pouvoir me caler avec la hauteur et bien me centrer sur ma page. Maintenant, je peux venir coller mon papier imprimé sur la base. Et j'ai prévu une pochette et cette fois-ci, j'ai décidé de la mettre directement sur ma base. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez la mettre sur le côté ou la mettre en bas ou comme ceci. La dimension de cette pochette la permet de la mettre du côté que vous souhaitez. Moi, je vais la mettre en bas pour casser un peu le rythme des rabats latéraux. J'ai donc pris un papier de 7,5 cm par 17,5 cm et j'ai fait un pli à 1 cm de 3 côtés. Pour ce cadre, moi j'ai mis un fond parce que je vais également le coller que de 3 côtés pour faire une pochette. Donc j'ai pris un papier de 21 cm de large par 17,2 cm de haut. Donc c'est 17,2 d'ici jusqu'ici, mais vous pouvez prendre 17,5 ou 17 cm. Moi j'ai 17,2 parce que ça dépasse ici de 1,2 cm par rapport à ma bordure. Donc vous pouvez prendre 17,5 ou 17 cm ou même 18 cm, mais 18 c'est exactement la longueur, la hauteur que nous avons ici de notre rabat. En fait, le cadre que nous avons ici, uniquement le cadre, le bord ici fait 10 par 15 cm. Donc c'est pour glisser des photos de 10 par 15 cm. Et j'ai créé ma fenêtre en enlevant 1 cm des 4 côtés. Ici, il y a 1 cm, 1 cm et ici, c'est coupé. Je n'ai pas gardé la pâte de collage. Mes pâtes de collage, elles vont venir au dos, ce qui va permettre aussi de ne pas gêner à l'intérieur lorsqu'on va venir glisser notre photo. J'ai prévu un papier imprimé, donc je vais le coller tout de suite, parce que de toute façon, mes pâtes de collage, comme j'ai dit, viennent au dos. J'ai prévu ce papier imprimé pour pouvoir coller ensuite ici. J'aurais pu prendre un papier contrasté, mais je pense que je vais mettre un papier contrasté sur le cadre. C'est à voir par la suite.
ça reste de la décoration. Et je viens coller mon cadre de 3 côtés. Avant d'oublier, je vais mettre un aimant de part et d'autre ainsi qu'un petit ruban. Ici, j'ai décidé de mettre un emplacement photo, donc j'en avais parlé. Alors, c'est un fichier à part, c'est le pack emplacement photo. Comme ça, vous les mettez où vous voulez dans vos pages. Par exemple, pour une photo 9 par 13, c'est 9,5 par 13,5. Comme ça, la photo de 9 par 13, dans l'exemple que j'avais montré ici, ce papier-là fait 9 par 13, il suffisait de le glisser en dessous. Comme ceci. Après, on peut mettre la photo que l'on souhaite. Donc, ces petits coins photos, j'ai décidé de les faire dans un bleu que j'avais déjà utilisé à plusieurs reprises parce que c'était une chute de papier. Donc, j'en ai découpé plusieurs. Il faut marquer les lignes de pli ou alors vous les faites à la silhouette. Mais moi, la silhouette, je ne les fais pas. Je ne les ai pas fait. Ça fait 2-3 albums que je ne fais plus mes plis avec la silhouette parce que ça fait des entailles et c'est moins joli. Donc, j'obtiens ces découpes-ci. Avec Cricut, vous pouvez faire les lignes de rainurage. Il n'y a pas de souci, vous avez un stylet pour ceci. Nous, on n'en a pas dans Silhouette. Donc, il faut prendre votre petite découpe qui ressemble à ceci. Donc, je prends mon élément. Donc, on essaye de ne pas se tromper. Comme ceci. Donc, 1 cm ici. Au début, on a tendance à regarder un petit peu où on va, mais une fois qu'on en a fait plusieurs, c'est bon. 1 cm comme ceci. Ce qui fait que j'ai mon angle droit. Hop. Donc, je marque à chaque fois les lignes de pli. Alors, on aurait pu directement les coller comme ceci, mais moi, je n'aime pas avoir ce visuel-là. Et ce qui permet aussi, si vous utilisez un cardstock de couleurs différentes, alors moi j'ai pris du blanc comme ma base, mais j'aurais pu prendre un cardstock un peu beige ou craft et ceci aussi d'une autre couleur par exemple. Donc après on prend juste son papier, je le mets dans l'angle et je viens coller mes pattes de collage. Ce qui permet aussi de placer ces emplacements photos une fois que l'album est terminé, si on veut des emplacements photos spécifiques. Et là, c'était un petit peu mon défi de mettre des emplacements photos spécifiques pour dire à peu près le nombre de photos que peut contenir un album. Bien sûr, ça reste toujours très aléatoire. C'est un chiffre indicatif car par exemple dans la pochette, je peux mettre un livret photo ou une seule photo. Après, c'est vraiment à la personne de choisir. Mais il faut faire attention de ne pas en mettre trop, ce n'est pas une pochette 3D quand même. Ce qui est bien avec ces angles-là, c'est comme quand vous faites avec les angles avec une perforatrice. Vous faites la taille de la photo que vous souhaitez. Vous rajoutez un demi-centimètre de plus que la photo. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Et vous pouvez même faire pile la taille de la photo pour pouvoir, si vous avez un papier photo suffisamment souple, après, vous n'avez pas de bordure tout autour. Vous avez la photo qui rentre pile poil dans l'emplacement. Après, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, j'aime bien quand il y a un petit matage tout autour. Une fois que les emplacements photos sont faits, rien ne nous empêche de créer une pochette en dessous. Et pour que ce soit plus facile à glisser un petit tag, vous pouvez mettre des petits morceaux de papier comme ceci pour surélever très légèrement le papier ou alors vous glissez, vous collez directement ici sur la pochette. Personnellement, j'aime bien rajouter des petites chutes de papier
pour cette petite épaisseur et pour glisser plus facilement la carte en dessous. Vous voyez, je prends dans les chutes de papier et je vais faire attention de coller du bon côté. Je fais la sortie pour la carte ici à cause du pli, mais vous pouvez faire aussi de ce côté. Et moi, je préfère la mettre comme ceci. Les fichiers de découpe seront en vente en même temps que la présentation de l'album. Donc après, je pourrai glisser une petite carte en dessous. Et même si elle vient à dépasser, ce n'est pas gênant. On fait simplement attention quand on a nos aimants. Alors ici, j'ai un aimant, mais je peux très bien venir mettre une carte ici, à un emplacement photo. Ça ne gênera pas l'aimant qui est là. Donc ici, je vais découper un papier. Je n'ai pas encore découpé avec ma machine de découpe, donc je vais utiliser mon massicot et je vais le découper tout de suite. Et je fais attention à mon aimant et je ne colle pas dessus. Je viens mettre juste mon emplacement. Et pareil, si vous voulez coller de 3 côtés, cette fois-ci, vous laissez la place vers le haut. La page est terminée. Alors je vais voir s'il me reste encore du bleu comme ceci pour faire tout ce qui est contour, par exemple ici pour rajouter un contour et un contraste parce que je trouve que ça fait un peu terne. Et je vais continuer à mettre les papiers décoratifs, notamment des autres pages. Et on se retrouve dès demain pour la page numéro 5. En tout cas, j'espère que cet album vous plaît. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie. Comme d'habitude, le petit émoticône qui fait toujours plaisir en commentaire. Et donc, on se dit à demain. Scrapez bien. Bye bye!